بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد أيها الأحبة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد السلام. Aujourd'hui, mes chers frères, mes chères sœurs de foi et de cœur, nous allons continuer le bab de Niyya, al-Ikhlas wa Niyya. Donc, ici, nous sommes dans notre 5e hadith dans Riyad al-Salihin, 5e hadith dans le premier chapitre. Et dans ce 5e hadith, nous avons une histoire qui est étonnante. Étonnant pour d'autres, et pour d'autres, c'est normal. Allons-y. وعن أبي يزيد معن بن يزيد ابن الأخنس رضي الله عنهم هو وأبوه وجده صحابيون قال كان أبي يزيد أخرج دنانير يتصدق بها فوضعها عند رجل في المسجد فجئت فأخذتها فأتيته بها فقال والله ما إياك أردت فخاصمته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لك ما نويت يا يزيد ولك ما أخذت يا معن رواه البخاري. Ici on a des choses à dire dans ce hadith là. Avant tout on va traduire. Il est rapporté de Abu Yazid Ma'an ibn Yazid ibn al-Akhnas radiyallahu ta'ala anhum. Lui, Ma'an, Abu wa Abuhu et son père Yazid wa jadduhu al-Akhnas sahabiyoun. Ils étaient tous des sahaba. قال, il a dit, mon père a déposé, il a fait sortir de l'argent, des dinars, des pièces d'or qu'il a donné en sadaqa. Il est parti le laisser auprès d'un monsieur dans la mosquée afin que ce dernier le distribue. Je suis venu à la mosquée, j'ai pris cet argent-là et je suis revenu à la maison. Et mon père, qu'est-ce qu'il a dit? Je jure au nom de Dieu, c'est pas à toi que j'ai destiné cela. C'est pas à toi à qui j'ai destiné cela. Alors en ce moment-là, qu'est-ce que j'ai fait? فَخَاصَمْتُهُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ sallallahu alayhi wa sallam. On a conduit notre affaire chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ça veut dire qu'il est parti porter plainte chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam sur cela. Faqal, il a dit, le messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam a dit, Laka ma nawaitu ya Yazid, à toi, pour toi, ô Yazid, ce que tu as fait comme intention. Walaka ma akhadta ya Ma'an. Et pour toi, ô Ma'an, ce que tu as pris. Alors, premièrement, on va parler de... Ici, on a 3 personnes de la même lignée qui sont des sahaba. Le grand-père, le père et le fils. On a l'histoire entre 2 fils ici, et 2 fils. Le père, le fils et le père. Le fils et le père. Qu'est-ce que le père a fait? Il a donné la sadaqa. Il est parti le déposer à la mosquée, comme cela faisait à l'époque. Il est parti le laisser à la mosquée auprès d'un homme qui va le distribuer. Là, on dit que on donne la sadaqa, que la main gauche ne sait pas ce que la main droite
à donner. Mais cela tombe mal. Le fils est passé à la mosquée et cette personne-là qui va distribuer l'argent, le fils a pris l'argent, il est retourné à la maison avec cet argent-là. Et là, il est parti informer son père que je suis passé à la mosquée, j'ai pris cet argent-là et je suis revenu. Et qu'est-ce que le père, il a dit? On va amener l'affaire. Je ne t'ai pas destiné cela. L'enfant, il dit quoi? Je t'amène en justice. Je t'amène en justice. On va régler cela au tribunal. Ils sont partis au tribunal. On peut dire comme ça. Le tribunal du prophète sallallahu alayhi wa sallam. On peut dire que dans ces affaires, on peut dire à l'époque qu'il y avait beaucoup de choses qui se faisaient, que les gens se trouvaient en justice devant le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Quand on parle de la justice, c'est pas de la justice des hommes, c'est la justice de Dieu. Ici, c'est la justice de Dieu. Car les gens, ils pensent, quand on parle de la justice, c'est les tribunaux et autres. Des fois, on n'a pas besoin d'aller voir ces gens-là. On va directement vers Allah subhanahu wa ta'ala. Je pose cela à Allah subhanahu wa ta'ala. Une fois, une dame est partie porter plainte de son mari auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et qu'est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il avait jugé il a jugé contre cette dame. Et qu'est-ce que la dame est partie faire? Il s'est retourné directement vers Allah subhanahu wa ta'ala. Il est parti porter plainte devant Allah subhanahu wa ta'ala et descendu les versets. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع عليم. Donc, des fois, les hommes ne peuvent rien, ce n'est que Dieu qui peut faire quelque chose. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il jugeait par rapport à ses connaissances de cause. Mais Allah subhanahu wa ta'ala est le meilleur juge. Des fois, on amène l'affaire directement devant Allah subhanahu wa ta'ala. Il y a la justice de ce bas monde qu'on doit s'y référer, mais aussi il y a la justice de Dieu que lorsque la justice de ce bas monde ne sait pas comment faire, on va vers Allah subhanahu wa ta'ala. Et Dieu, tout ce qu'on ramène vers lui, il va nous donner un jugement qui sera équitable pour tout le monde. Wallahu al-musta'an. Ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a donné comme jugement: toi, Yazid, tu auras ce que tu as fait comme intention, et toi, Ma'an, tu auras ce que tu y as pris. Et pour toi, ce que tu as pris. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit dans un hadith de cette façon, ou bien presque pareil, que la première personne à qui on donne la sadaqa, c'est les gens qui sont proches de toi. On donne, dans ce sens, j'ai pris le sens du hadith, que la première personne à qui tu donnes la sadaqa, c'est les personnes qui sont proches de toi, c'est les gens de ta famille. Puis on trouve le hadith de la femme de Ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala anhuma, Zainab, qui était venue se plaindre, qui était venue demander au prophète sallallahu alayhi wa sallam quand Abdullah lui a dit que c'est quoi? Qu'est-ce qu'il a dit? Lorsque la femme voulait faire sadaqa,
Il a demandé est-ce que je peux donner sadaqa à mon épouse. Elle a dit qu'elle voulait faire sadaqa. Alors, Abdallah lui a dit que les personnes à qui tu dois donner en premier la sadaqa, c'est ton mari et ton fils et tes enfants et ton enfant. Alors elle a dit non, je ne te donne pas, je vais demander d'abord au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Elle a amené l'affaire chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam, que on connaît l'histoire qu'elle elle est venue devant la porte, qu'elle a demandé à Bilal d'aller demander au prophète sallallahu alayhi wa sallam sans mentionner le nom, sans mentionner la personne, que Bilal est parti. Mais lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a demandé c'est qui a demandé cela, il a dit c'est Zainab. Quelle Zainab? La femme de Abdullah. Quel Abdullah ibn Mas'ud. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a donné comme jugement, comme réponse à sa question, comme fatwa, qu'est-ce qu'il a donné comme réponse? Que Abdallah avait raison. Abdallah avait raison. A raison sur ce qu'il a dit. Que les premières personnes à qui tu dois donner la zakat, la sadaqa, c'est les gens qui sont autour de toi. Une femme peut donner la zakat à son mari. La femme peut donner la zakat, que les fuqaha ont jugé cela, que la femme peut donner la zakat à son mari. Mais il y en a qui disent que l'homme ne peut pas donner la zakat à sa femme. Ça, c'est un des avis des savants qui dit que l'homme ne peut pas donner la zakat parce que c'est l'homme qui a la responsabilité de la famille et donc on ne peut pas donner aux membres de la famille. À la personne à qui tu as les responsabilités, tu ne peux pas lui donner la zakat. Mais on peut voir aussi dans ce hadith-là, dans celui-là, que le père a fait la sadaqa et c'est tombé sur son fils. Il y a aussi d'autres hadiths sur la sadaqa et l'intention. Donc ici, innamal a'malu binniyat. Chacun sera récompensé selon ses intentions. Wa jazakumullah khair. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Et merci encore à tous ceux qui nous encouragent, qui nous donnent de la force pour continuer à travailler. Inch'Allah. Jazakumullah khair. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.